continuer à explorer le sujet des nouvelles mesures. Je vais appeler pour parler justement d'attention dont il a été question au cours de cette table ronde. Radovan Aleksic et Alexandre Guérin à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Radovan qui est directeur délégué marketing et stratégie. Merci pour eux de France TV Publicité et Alexandre Guérin, CEO d'Ipsos. Je vous laisse le canapé, je vais me mettre sur une chaise. Bonjour Radovan. Bonjour. Bonjour Alexandre. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci Bonjour. d'être avec nous. Peut-être un petit mot pour rebondir sur cette table ronde avant de parler du sujet qui nous réunit, puisque vous avez justement lancé ensemble un vaste chantier pour apporter un outil de mesure sur le sujet de l'attention. Compte tenu de ce qu'on vient d'entendre justement et du nombre de mesures existantes, est-ce que vous avez envie de réagir avant de nous raconter ce que vous avez développé, Radovan? Alors, sans langue de bois, Ce serait mieux. ce serait mieux. Il est vrai qu'aujourd'hui, la multiplication des mesures et des indicateurs d'audience, on peut le préciser, rendent plus compliqué en fait la lisibilité pour les agences, pour les annonceurs, mais également pour nous. Donc l'enjeu, il est bien réel pour nous tous. C'est on va dire, de mesurer de façon équitable tous les acteurs par un tiers de confiance. 2, d'harmoniser les indicateurs d'audience. Et 3, je suis d'accord, de se mettre d'accord sur cette notion de contact. Là serait le vrai progrès pour nous, car ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais en fait, le progrès ne vaut que s'il est partagé en fait, par nous tous. Ça, c'est pour réagir sur cette première table ronde. Concernant maintenant l'attention publicitaire, notre ambition, en fait, c'est tout simplement de donner, on va dire, une clé de lecture complémentaire, mais aujourd'hui qui est vraiment nécessaire, via un nouvel indicateur qui permettra d'optimiser les investissements publicitaires pour toujours plus d'efficacité dans un marché de la consommation vidéo, rappelons-le, qui est en surchauffe, avec plus de 5 heures de consommation vidéo par jour en moyenne par Français, et en progression de près d'1 heure sur les 3 dernières années. Donc, plus concrètement, notre souhait, c'est effectivement de démontrer pour les marques l'importance de susciter l'impact. Est-ce qu'une publicité diffusée en télé génère plus d'attention qu'une publicité diffusée sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de streaming? Qu'est-ce qui contribue le plus à l'attention publicitaire? Est-ce que c'est le contexte de diffusion, le format du spot ou la charge publicitaire? Bref, autant de questions auxquelles nous avons souhaité répondre, en tout cas essayer de répondre. Alors pour cela, côté France Télévisions Publicité, en fait, on s'est tout d'abord inspiré de recherches internationales qui ont été réalisées notamment dans des pays matures comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore l'Australie, qui avaient déjà démontré, en fait, il y a quelques années, on va dire, le pouvoir de la télévision en termes d'attention publicitaire. Et nous sommes partis de 2 constats. On va dire, allez, une réflexion plutôt sur le fond, tout d'abord, qui portant en fait sur la fatigue de l'attention, notamment chez les plus jeunes, qui sont sursollicités dans ce marché de la consommation, comme je le disais, qui explose en France. Et bien, dans ce contexte, nous considérons qu'il y a quand même un enjeu de société, parce que cette attention, finalement, c'est un bien précieux, en fait. C'est une ressource limitée qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut aussi considérer, et j'ai envie même de dire qu'il nous faut cultiver, si nous souhaitons maintenir cette qualité relationnelle entre les marques et les publics. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mieux la comprendre, en tout cas essayer de mieux la comprendre, et ainsi mieux cerner les facteurs contributifs à l'attention publicitaire. Et deuxième constat, qui est une exigence finalement un petit peu plus sur la forme, celle de la co-construction. Qui pour nous en fait est une réelle conviction à France Télé. Il me paraît indispensable, et je suis d'accord, ça a été dit à la table ronde juste avant, il me paraît indispensable aujourd'hui de travailler de concert avec les acteurs du marché si nous souhaitons bâtir ensemble les réalisations qui vont nous être utiles à tous demain. Donc c'est vraiment essentiel, en tout cas, qu'on travaille beaucoup plus en partenariat, même sur des sujets effectivement d'études ou d'indicateurs. Donc voilà en gros les 2 constats qui nous ont motivés, qui nous ont animés, qui nous ont convaincus d'aller encore plus loin dans la compréhension des mécanismes de l'attention publicitaire. Vous avez travaillé avec un certain nombre d'agences médias. Et oui, et on l'a fait avec les acteurs du marché. Donc les agences médias partenaires qui ont déjà, on peut se le dire aujourd'hui, une véritable courbe d'expérience sur l'attention. Elles y travaillent déjà depuis un certain nombre d'années. Le CESP, Ipsos
et le cabinet de sociologie Eranos, avec pour ambition commune de simplifier cette lecture de l'attention et, oui, c'est ambitieux, de créer le premier standard, d'instaurer le premier standard de l'attention publicitaire en France cross-vidéo. Alors, encore plus concrètement, peut-être, Alexandre, comment est-ce que vous avez travaillé? Je sais que vous avez justement utilisé une technologie d'eye tracking relativement, enfin, assez innovante. Tout à fait. Alors, il y a un thème qui est revenu et qui revient souvent, c'est le besoin d'avoir une méthode unique, quel que soit le support, les devices. Donc c'est cette idée de cross-vidéo, et c'est vraiment l'ambition qu'on avait ici. Alors c'est un dispositif qui est assez unique, c'est une première mondiale, premièrement par la technologie qui est utilisée. Vous voyez là la vidéo qui déroule sous vos yeux. C'est une technologie d'un de nos partenaires qui s'appelle Tobii. Tobii, on a commencé à travailler avec eux pour tester l'accessibilité des sites web et des applications. C'est extrêmement précis, c'est un bijou technologique. La paire de lunettes coûte à peu près 40 000 € à peu près, pour que vous ayez ça en tête. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné 300 répondants, on les a équipés chez eux, ce qui permet d'avoir une mesure complètement à domicile, et on reproduit complètement dans leur environnement leur comportement. On n'est pas en laboratoire. Et c'est ça, c'est le deuxième point qui rend cette méthode unique, c'est que les méthodes d'eye tracking avant, ça se faisait plutôt en laboratoire, donc sur 4, 5, 6 participants. Là, on est capable d'en avoir 300 chez eux. C'est une méthodologie qui est complètement single source. Donc, quel que soit le device, quel que soit l'écran, est-ce qu'on est sur de la TV, du replay, de la plateforme, du réseau social, c'est la même méthode qui va permettre de comparer ces différents outils et donc de comprendre demain les facteurs contributifs de l'attention. Et on a à peu près 2 heures par participant, donc c'est quand même un dispositif de taille assez important. Là, on a fait le premier pilote avec une centaine de répondants, et on est en train de collecter pour les 200 restants. Donc là, vous êtes concrètement sur le terrain pour cette deuxième vague. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivés au terme de la première vague? Alors, on ne parle pas encore de conclusion, on va parler de premières tendances, plutôt. Quelles sont les premières tendances? On voit que le média TV est le plus attractif. Déjà, quand on regarde le volume d'enregistrement publicitaire qui a été collecté, TV plus replay, c'est à peu près 80% des enregistrements publicitaires. Ça, c'est la première tendance. Ensuite, si on reprend la définition MRC du seuil d'attention, donc 2 secondes et 100% vidéo, on voit que la TV et le replay s'en sortent très bien, puisqu'on a 97% des enregistrements qui répondent au seuil. Mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va, pour des spots de 20 secondes, bien au-delà de ces 2 secondes, puisqu'on est à plus de 17 secondes par spot. C'est pour la TV et le replay. Et quand on se compare aux plateformes, on est plutôt vers 11 secondes. Voilà. On continue le terrain, et je pense tout début d'année prochaine, on aura encore plus d'insights à vous livrer là-dessus. On suivra ça de près pour peut-être boucler avec le début de la conversation sur la cacophonie des mesures et la différence entre une mesure et un standard. Comment est-ce qu'on fait pour non pas proposer une nouvelle mesure, mais en faire un standard pour le marché, Radovan? Alors, j'ai envie de vous dire, on prend le temps de faire les choses, parce qu'avoir un temps d'avance, c'est aussi savoir prendre son temps. Ce qu'on a fait, on a initié en fait ce protocole et ce programme il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et là, en fait, on a souhaité vous projeter un petit peu les 4 étapes clés que nous avons co-construit avec les agences médias partenaires et avec le CESP. Donc, mesurer l'attention, c'est la première étape clé. Donc là, en fait, l'idée, c'est tout simplement de mesurer l'attention en total vidéo, cross-device, à la télé, à la VOL, au replay, aux plateformes de streaming et aux réseaux sociaux. Alexandre le disait, le premier terrain en mai-juin a servi un petit peu de protocole de test. Ça fonctionne très bien. Donc là, on est en plein, d'ailleurs, en ce moment, dans le deuxième terrain qui nous servira d'ailleurs pour lancer la deuxième étape qui est la modélisation de l'attention. On va pouvoir déterminer et identifier en tout cas les critères contributifs à l'attention. Est-ce que c'est le contenu, le contexte? Est-ce qu'il y a du son, pas son, le contexte publicitaire? Bref, on va analyser tous ces enregistrements. Troisième étape clé, c'est effectivement une utilité opérationnelle. C'est le déploiement des indicateurs de l'attention au sein des outils média planning, donc prévu à la fin du premier semestre 2024, juste avant les JO et les JO paralympiques de Paris. Et enfin, dernière étape clé et non des moindres, c'est tout simplement la démonstration de l'efficacité de l'attention publicitaire en mesurant l'impact sur les campagnes, sur différents KPI, donc les ventes ou encore des KPI de branding. Donc voilà les 4 étapes clés. Voilà, je vous le disais, c'est un programme qui s'inscrit dans le temps. On a pris notre temps avec les agences médias partenaires, le CESP, Ipsos et Eranos. Voilà, on espère avoir des résultats concluants sur cette deuxième vague, et on est persuadé en fait que tout ce protocole de recherche, on l'espère, sera bénéfique pour tous les acteurs.
Voilà, et qu'il mettra finalement, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus de rigueur et de transparence autour de ce nouvel indicateur qui est l'attention et qui est indispensable. En tout cas, c'est ce qu'on pense pour notre écosystème publicitaire. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous raconter cette initiative qu'on suivra donc en janvier avec les conclusions de cette étude. Merci beaucoup. Merci.